autre qu'on avait rejeté. Et quand il a constaté que ce que Dieu a dit ne s'accordait pas avec ce qu'il vit, il a dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Restons dans Juge, chapitre 12, verset 3. Il a appelé ses frères d'Éphraïm de venir l'aider. Personne n'est venu. Il dit, quand j'ai constaté, Juge 12, verset 3, quand j'ai constaté que personne de ma famille ne venait m'aider, il dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Et lorsqu'il a pris sa vie entre ses mains, il était choqué de découvrir que la main de Dieu l'a accompagné. Beaucoup d'entre laisse-moi aller doucement. Beaucoup d'entre vous attendez Dieu alors que Dieu t'attend. Attends, je recommence. Je reprends ici. Est-ce que c'est possible que depuis des années, tu attends Dieu, alors que depuis toutes ces années, Dieu t'attend? Parce que je vais te montrer, te déranger ce soir. Je vais te prouver que l'œuvre de Dieu était achevée depuis la fondation du monde. Je vais te montrer que le Dieu que tu attends qu'il agisse est assis dans son repos. Et il ne fait plus rien. Je peux te choquer plus. Il ne fera plus rien. Il a achevé son œuvre. Il a envoyé son esprit. Et il a donné sa parole. Si tu ne te lèves pas avec les deux, par la foi en sa parole et par l'onction de l'esprit, tu peux attendre toute ta vie. Alors on a toute une armée de chrétiens qui attendent que Dieu agisse. Et on a toute une armée au ciel qui se demande jusqu'à quand vont-ils attendre? Quand est-ce qu'ils vont se lever? Juge 12, verset 3. Il dit, j'ai décidé de prendre ma vie entre mes mains. J'ai décidé que je ne vais plus attendre personne. Je vais me lever et si ce Dieu est vivant. Est-ce que je peux te parler d'une façon sincère? Le temps est venu où avec le bâton en main, Moïse a élevé sa voix en prière. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je prie. Dieu dit, tais-toi. Tends le bâton et divise-moi la main. Tu n'attends pas que j'agisse lorsque moi j'attends que tu agisses. Quelqu'un n'est pas dans cette salle. J'ai dit, tu n'attends pas que Dieu agisse alors que Dieu lui est en train d'attendre que tu agisses. Le premier qui dit Amen, tu te lèves et les choses changent. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Donc la première chose que l'ennemi aime faire, vous allez découvrir ça, on va voir ça ensemble tout de suite même. La première chose que l'ennemi aime faire, c'est de capturer l'église dans les mensonges. Et l'un des mensonges dans lequel il a capturé l'église, c'est le mensonge selon lequel rester là et prier jusqu'à ce que Dieu agisse. Il sait que ça ne va jamais se passer. Asseyez-vous. It can't work. It will never work. It has never worked. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Moïse savait par révélation que c'est lui que Dieu a destiné pour sauver Israël. Il s'est levé d'abord par ses forces, ce qui n'était pas très spirituel. Mais il savait et il s'est levé. L'Esprit de Dieu ne va pas se manifester à quelqu'un qui reste assis attendant que Dieu se révèle. Non. Si tu te lèves et tu dis, oh Dieu, cette situation ne peut pas continuer. Je me dresse et au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jonathan, tu vois, je n'ai pas tout le temps, mais je vais essayer. Lorsque Jonathan, dans 1 Samuel 14, à partir de verset 13, il a dit, rien n'empêche que Dieu sauve au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. En fait, il citait juste la parole. Il savait que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il savait que si la main de l'Éternel est en faveur d'Israël, aucune nation ne peut tenir contre elle. Il s'est levé avec son seul porte-étendard. Et il est parti battre une garnison de Philistins. 2 personnes ont vaincu des centaines de personnes. Pourquoi? Parce que quand il s'est levé, la main de l'Éternel l'a accompli. Mais Dieu attendait quelqu'un qui se lève. Asseyez-vous. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que je vais aller avec les mensonges là. Il te garde dans le mensonge. 2, il te convainc que tu es disqualifié. Que tu ne peux pas être la personne que Dieu va utiliser. Mais je vais passer cette semaine à vous choquer. Parce que le Dieu que nous servons là, c'est quelqu'un qui a utilisé des gens qui sont très étranges.
Parce que je risque de parler d'Abraham en détail. Parce que Abraham, s'il attend que quelqu'un vienne lui dire qu'il est qualifié, personne ne peut venir lui dire. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un qui a épousé sa petite soeur, même père, que Dieu va l'utiliser. Même de nos jours, c'est parce que nous avons la Bible. Maintenant, c'est facile de dire Amen. Mais bien aimé, s'il y a quelqu'un dans ce quartier qui a épousé sa petite soeur, même père, et on t'envoie lui dire que ainsi parle l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël te visite. Tu vas dire à Dieu, c'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu. Asseyez-vous, je veux prêcher. J'ai envie de prêcher. Parce que j'ai envie de te parler de quelqu'un de très étrange que Dieu va utiliser. C'est quelqu'un qui est capable de rester à la maison. Il est tellement bizarre que son père envoie chercher une femme et on lui apporte ça à la maison. Toi-même, si tu as un enfant que tu es obligé d'aller chercher sa femme et amener, son nom c'est Isaac. Est-ce que tu peux croire que Dieu va utiliser quelqu'un comme ça? Mais Dieu va l'utiliser. Parce qu'il va se lever. Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser quelqu'un que par sa naissance, il est tellement bizarre qu'ils sont en tenant le talon de son frère? Mais je peux te rassurer que Dieu va l'utiliser. Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'utiliser quelqu'un que sa mère était tellement marabout que sa mère s'asseyait sur les